Boker Tov. Donc, nous allons parler aujourd'hui de la paracha de Béchalach, la paracha dans laquelle la Torah nous raconte que lors de la sortie d'Égypte, les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge. Mais nous n'allons pas nous occuper tellement de cette question de la mer Rouge et du passage de la mer Rouge. Mais on voit, comme vous le voyez dans le texte que vous avez devant vous, on va voir un épisode qui se situe du point de vue chronologique après le passage de la mer Rouge. Ce qu'on nous raconte, c'est la chose suivante. Vayasa Moshe et Israël miyamsu, vayetsu el midbar shur, vayelchu shlosha yamim velo matzu ma'im. C'est le très célèbre épisode dans lequel les enfants d'Israël se trouvent face à une situation dramatique. Il n'y a pas d'eau. Ils ne peuvent pas boire. Ils sont donc arrivés à un lieu dit qui s'appelle Mara. En fait, il s'est appelé Mara à la suite de l'épisode donc que la Torah nous relate. Et dans cet épisode, ce que disent la Torah, c'est que les enfants d'Israël se sont plaints chez Moshe, qu'est-ce qu'on va boire? Et on n'a pas d'eau. Et donc, Akadosh Baruch Hu, va envoyer à Moshe, après que Moshe ait prié, un bois particulier, un arbre particulier. Et quand Moshe a mis le bois dans la source d'eau qui était amère, eh bien, ils ont pu boire et l'eau est devenue potable. Et le verset dit, verset Kavav, le 26e verset, Vayomer, Im shamoa tishma kol Hashem Elokecha, si tu écoutes la voix de Dieu, Vayachar benav taase, et que tu accomplis ce que Dieu demande, c'est-à-dire Yachar be'enav, ce qui est droit pour Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu demande, à ce moment-là, Ve'azanta le mitzvotav, et tu écoutes ces mitzvot, ve'shamarta et kol chukav, et tu respectes toutes les lois et les décrets de Dieu. Kol ha'machala asher samti b'mitzrayim lo asim alecha, toute la maladie, c'est-à-dire toutes les maladies ou toute la pathologie que nous avons, que les Égyptiens ont reçue lors de la sortie d'Égypte, lo asim alecha, je ne les mettrai pas sur toi, qui ani Hashem refecha, parce que c'est moi qui te guéris, moi Dieu. Alors, ce verset est un petit peu bizarre parce que on comprend pas très bien hein, qu'est-ce que c'est que cette histoire de maladie en rapport avec l'eau. A priori, le problème qui se posait aux enfants d'Israël, c'est un problème technique. Ils n'ont pas d'eau pour continuer à survivre, et les sources d'eau ou la source d'eau qu'ils avaient rencontrée était amère, c'est-à-dire qu'elle était en fait de l'eau qui n'était pas potable. Donc, Dieu leur montre comment faire pour rendre l'eau potable, mais il n'en demeure pas moins qu'a priori, on n'est pas ici dans un cas dans lequel les enfants d'Israël sont malades ou vont tomber malades. Le problème est qu'il n'y avait pas d'eau. C'était ça le problème. Or, pourtant, le verset semble nous dire qu'on parle ici de quelque chose qui est en rapport avec la maladie, c'est-à-dire qu'on va être protégé des pathologies de la maladie. Et avec quoi on est protégé? Ben, par le fait que on fait ce qui est droit aux yeux de Dieu, etc. Le premier commentateur que l'on va voir ce matin, c'est le Malbim, qui va nous donner une interprétation selon le sens littéral. On peut dire donc, c'est-à-dire ce que, a priori, la lecture directe du texte va nous montrer. Et ensuite, on va voir l'interprétation très particulière que va donner le Natsiv, le Emek Davar, le Natsiv de Vologine. Et enfin, on verra comment, au chapitre suivant, on verra comment le Rav Hirsch parle du même sujet à propos d'un autre verset et comment il arrive à une interprétation complètement différente de celle du Natsiv et de celle du Malbim. Donc, le propos va se diviser en trois. Très rapidement, on va voir le sens obvi, le sens littéral avec l'interprétation du Malbim. Ensuite, on verra comment le Natsiv, dans le Emek Davar, arrive à avoir une interprétation tout à fait nouvelle du texte et va nous introduire dans des notions tout à fait différentes. Et enfin, comment le Rav Hirsch, en fait, lui, n'est pas complètement d'accord, on ne peut pas dire complètement, mais il est complètement pas d'accord avec le Emek Davar. Donc, on va commencer par le premier texte, le texte du Malbim. Le texte du Malbim nous dit comme ça, au Dia Lahem, je suis à la ligne 11 sur le texte qui est devant vous,
התורה והמצווה שציווה השם לבני ישראל לא היו הצורה כדרך האדון המצווה אל עבדו, רק כדרך הרופא המצווה את עבדו. Nous dit le Malbim, en fait, je comprends la difficulté du texte. Le texte parle de maladie et nous parlons de l'histoire de l'eau. Quel rapport entre les deux? Eh bien, nous dit le Malbim, ce n'est pas vraiment un rapport direct. Parce que ce que essaie de faire ici la Torah, c'est de nous montrer qu'il existe une grande différence dans la façon dont Dieu dirige le peuple d'Israël et dans la façon dont Dieu décide de demander aux enfants d'Israël de faire et d'accomplir les mitzvot. Parce que, dit-il, il y a deux possibilités pour diriger le peuple. On pourrait trouver la première façon dans ce qu'il appelle ici Adon Ametzavé El, c'est-à-dire un maître qui a un serviteur, qui a un esclave, et qui lui impose de faire un certain nombre d'actes ou un certain nombre de tâches. Et nous dit le Malbim, cette possibilité-là, elle existe, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien admettre que Dieu, après la sortie d'Égypte, soit en fait notre maître et que nous soyons ses serviteurs. Mais ce que veut nous dire ici le Malbim, c'est que le verset de la Torah vient souligner que précisément, nous ne sommes pas des serviteurs de Dieu. Ça ne veut pas dire que nous ne devons pas accomplir les mitzvot, bien évidemment, mais c'est complètement différent du point de vue de la nature de la relation qui existe entre le maître, entre guillemets, et le serviteur. Pourquoi? Parce que nous dit le Malbim, Dieu n'est pas comme un maître qui impose à son serviteur, mais comme un médecin qui donne une ordonnance à son patient. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas du tout d'une situation dans laquelle, on pourrait dire la situation sociologique de la puissance du maître face à la faiblesse du serviteur, mais il s'agit au contraire de l'empathie du médecin face à la douleur du patient. Et il explique ligne 13. Rotsoni, שהאדון המצווה לעבדו, באו הצווים לצורך האדון המצווה שיעבוד עבודה. Parce que la grande différence entre le maître et le serviteur et le médecin avec son patient, c'est que le maître impose des tâches au serviteur parce que lui est intéressé à recueillir le fruit du travail du serviteur. C'est-à-dire que dans le rapport et la relation qui existe entre le maître et l'esclave, le maître et le serviteur, le maître est intéressé par le travail du serviteur et le résultat de l'ouvrage du serviteur. Et donc, ce qu'il fait, c'est que s'il ne reçoit pas ce qu'il attend de cette personne, eh bien, effectivement, il va le punir. Mais dit le Malbim, En haonesh mekushar im chet'o. C'est pas que la punition est liée à l'acte particulier du serviteur. Si nous sommes les serviteurs de Dieu, ça veut dire que, dit le Malbim, Dieu peut nous punir pour avoir transgressé la parole de Dieu. Et peu importe la façon dont nous avons transgressé, peu importe l'acte que nous avons accompli, ce qui est extrêmement grave dans cette relation entre le maître et le serviteur, c'est que le maître et le serviteur sont l'un face à l'autre de la manière dont le serviteur doit servir le maître. C'est-à-dire que ce qui est important ici, c'est la relation de serviteur. Et si le serviteur refuse ou n'accomplit pas comme il faut ce que lui demande son maître, eh bien, il sera puni pour avoir transgressé ou avoir passé outre la relation particulière qui existe entre les deux. Ce qui est important, nous dit le Malbim, c'est que le maître demande obéissance absolue à son serviteur. Et donc, peu importe s'il transgresse en décidant de faire moins que ce qu'on lui demande, autrement ce qu'on lui demande, de refuser de faire ce qu'on lui demande, c'est aucune importance. Ce qui est important, c'est qu'il remet en cause la relation particulière qui existe entre eux, et donc le serviteur est puni pour ne pas être un serviteur.
Donc, nous dit le Malbim, c'est peut-être la relation qu'on se serait attendu à voir entre Israël et le Créateur. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Or, nous dit-il, ce n'est pas du tout le cas. Et à la ligne 15, il nous explique, 15-16, Aval הרופא המצווה את החולה, והוא הצווים לצורך החולה שנצטווה. C'est-à-dire, nous dit le Malbim, en fait, l'ordonnance du médecin n'apporte rien du tout au médecin. Le médecin lui-même n'a absolument aucun, je ne veux pas dire intérêt, mais presque, à part de voir évidemment son patient guérir, mais lui, il ne tire pas un intérêt direct de ce qui se passe. C'est-à-dire, il n'impose rien au patient, au contraire, il lui conseille de suivre le traitement afin de guérir. Le but du médecin, c'est que le serviteur, enfin on peut dire comme ça, le patient, guérisse. Son but, c'est le patient, c'est pas lui. Donc, dans le cas du serviteur et du maître, le but, c'est le maître. Je te demande de faire quelque chose parce que c'est moi qui en ai un intérêt. Dans le cas du médecin, mon intérêt, c'est que toi, tu guérisses. Et si jamais le patient ne suit pas l'ordonnance du médecin, il ne suit pas les conseils médicaux donnés par son médecin traiteur, eh bien, ce qui va se passer, c'est que cet homme-là va être malade et va souffrir parce qu'il n'a pas fait l'acte particulier qu'il aurait dû accomplir. Donc, deux grandes différences, nous dit le Malbim. D'une part, dans le maître et le serviteur, le maître est intéressé par le travail du serviteur et le serviteur est sanctionné à chaque fois qu'il remet en cause la relation particulière qui le lie à son maître, c'est-à-dire qu'il désobéit, peu importe quel est le thème de la désobéissance. Par contre, dans le cas du médecin, ce qui intéresse le médecin, c'est le patient, afin qu'il guérisse, et si le patient ne suit pas le traitement, eh bien c'est lui qui souffre parce que, précisément, il n'a pas fait tel ou tel acte que le médecin lui avait conseillé de faire. Eh bien, nous dit le Malbim, c'est ça le sens du verset sur lequel je vais revenir maintenant. Dieu nous dit, si tu écoutes la voix de Dieu, alors tu seras comme ce patient qui a été guéri par son médecin. C'est-à-dire que tu dois écouter la parole de Dieu comme un patient doit suivre le traitement offert par son médecin. C'est ça la relation qui est entre Dieu et Israël. Il ne s'agit pas du tout d'un Dieu puissant qui Et s'impose, qui aliène un serviteur, mais il s'agit d'un médecin qui essaye d'apporter la guérison à son patient. Et donc, d'après le Malbim, le fait que la Torah ait lié les deux, les deux, dire comme ça, les deux volets qui sont soulevés par le verset, à savoir d'un côté écouter la parole de Dieu, de l'autre côté une histoire de maladie qui se passe en Égypte, eh bien, nous dit le Malbim, c'est précisément pour nous apprendre quelque chose d'extrêmement important, et à savoir que Dieu ne commande pas Israël, Dieu essaye d'aider Israël. Et écouter la Torah, accomplir les mitzvot, ne consiste pas à prouver son allégeance à un maître, mais c'est au contraire résoudre les problèmes personnels que nous avons, et c'est suivre les conseils de quelqu'un, de la personne de Dieu, qui connaît exactement ce qu'est la nature humaine et ses problèmes, et qui nous permet, grâce à la Torah et aux mitzvot, de résoudre nos problèmes, les problèmes qui nous préoccupent. Donc ça, c'est le sens obvi, c'est-à-dire, les enfants d'Israël sont arrivés à Mara, ils avaient un problème d'eau, l'eau était amère, Dieu leur a montré, et Moshe en tire ici donc un enseignement pour toute la, on peut dire comme ça, pour toute l'éternité, à savoir, vous voyez, Dieu est là pour vous apporter guérison, c'est-à-dire résoudre vos problèmes. Dieu veut résoudre vos problèmes. Il sait que l'existence humaine est une existence qui subit énormément de revers, dans lequel il y a énormément de problèmes, et il sait que l'homme doit se mesurer sans arrêt à des problèmes qui changent et qui se transforment, et bien grâce à la Torah et aux mitzvot,
vous avez le moyen de pouvoir résoudre vos problèmes si vous acceptez de les suivre, et sinon, ben, vous serez malade. C'est-à-dire que vous n'arriverez pas à résoudre vos problèmes, et donc vous allez devoir subir les conséquences de ces problèmes qui ne sont pas résolus. Ça, c'est l'interprétation du Malbim, c'est le sens clair, on peut dire comme ça, qui nous permet de comprendre pourquoi la Torah parle de maladie dans ce verset. Le Emek Davar a tout à fait une autre lecture. Le Emek Davar va nous déplacer complètement le sens du verset et il nous dit tout de suite la chose suivante. Il commence par parler Kol hamachala asher samti b'Mitzrayim lo asim alecha. Toutes les maladies qui ont frappé les Égyptiens, je ne vous frapperai pas avec. Le Malbim, pardon, le Emek Davar demande la question suivante. Je l'ai mis ici entre parenthèses, parce qu'elle n'est pas écrite dans le texte, mais c'est pour comprendre quel est le sens, le sens du texte. Eh bien, le Emek Davar demande en fait pourquoi la Torah protège-t-elle de la maladie. C'est ça la question du Emek Davar. C'est-à-dire, en quoi le fait d'étudier la Torah me protège-t-il de la maladie? Et regardez ce qu'il nous dit. Il dit, en fait, le sens du verset, c'est pas du tout ce qu'a expliqué le Malbim. C'est autre chose. Ou aftacha ameyuchedet letalmid chacham al milui parnassa sheye beofen metova. C'est-à-dire, nous dit-il, le thème abordé dans ce verset n'est pas du tout, comme nous a dit le Malbim, le problème de savoir de quel style est la relation entre Dieu et son peuple. On parle tout à fait d'autre chose. Il s'agit d'une aftacha, c'est-à-dire que Dieu promet à celui qui étudie la Torah qu'il va lui donner aussi la parnassa, c'est-à-dire qu'il va lui donner aussi les moyens de vivre, les moyens de survivre, les moyens d'être, on peut dire comme ça, d'être dans la vie courante. À savoir que, a priori, nous avons besoin de parnassa, c'est qu'on a besoin de travailler afin de pouvoir avoir des revenus. Et donc, nous dit le Emek Davar, ce verset vient nous enseigner que si le Talmid Chacham étudie la Torah, à ce moment-là, il n'aura pas besoin d'avoir des revenus, c'est Dieu qui va se charger de lui donner ses revenus. Et regardez maintenant comment il interprète ça. Alors évidemment, et on va le voir tout de suite quand on va finir, même quand on va arriver au bout du texte, il est évident qu'il faut replacer aussi évidemment le Emek Davar, qui est un Rosh Yeshiva, c'est-à-dire quelqu'un qui a une énorme yeshiva à diriger, dans lequel il y a aussi des Avrechim, il y a aussi un Kollel, et donc dans lequel les gens viennent étudier la Torah. Et on devine qu'à son époque aussi, comme à la nôtre, il y avait le problème des revenus, c'est-à-dire de comment quelqu'un qui étudie la Torah toute la journée peut-il survivre? De comment va-t-il faire pour vivre? Donc, il va dépendre de la tzedaka, il va dépendre des dons, etc. Et c'est justement autour de ce problème-là que le Emek Davar voit le sens du verset. En effet, nous dit-il, Emet yesod la parnassa ba'al yedei avot. Tout d'abord, première chose, nous dit-il, la parnassa, c'est-à-dire les revenus de chacun d'entre nous, ne viennent pas, et là je mets des guillemets, directement de notre travail, mais ça vient de ce que nous faisons dans notre relation avec Dieu, à savoir korbanot utfila. C'est-à-dire que ce qui apporte les revenus, le salaire, la subsistance à l'homme, c'est le fait qu'il apporte des sacrifices ou qu'il prie Dieu. Pour le Emek Davar, la prière, c'est une prière que j'adresse à Dieu en disant à Dieu, donne-moi euh, euh, donne-moi à manger. Donne-moi à manger. Et donc, c'est le fait que je m'adresse à lui qui fait que je reçois ou non les revenus de ma subsistance. Et donc, le problème que le pose en fait le Emek Davar, c'est pas est-ce que je dois aller travailler? Ça, c'est pas la question. Il dit de toutes les façons, même si tu vas travailler, sache que tu as besoin de prier ou au temps du temple apporter des sacrifices pour pouvoir avoir des revenus suffisants pour survivre.
Et la question que pose le mec Navar est donc, oui, mais alors, l'étude de la Torah, à quoi ça sert? Ouais, l'étude de la Torah, ce n'est ni la prière, ni les sacrifices, ni les offrandes au temple. Donc, alors, à quoi ça sert a priori? Eh bien, nous dit-il, et c'est qu'à Torah, en ikaro baletoelet le chaye Israël, et là, les agen mikolra, shal kochach ou mechune mishmer. C'est-à-dire, nous dit-il, effectivement, l'étude de la Torah est là pour nous protéger dans notre existence, pas pour nous apporter le soutien, j'aurais pu dire, nécessaire pour survivre. Ce n'est pas la subsistance que la Torah apporte, c'est la protection. D'après lui, donc, la Torah apporte la protection, la tfila et les sacrifices apportent la subsistance, la survie. Et dans la vie, il y a deux choses qui sont importantes. C'est, on le sait depuis la pyramide de Maslow, que tout le monde connaît. Eh bien, c'est évidemment avoir à manger et à boire, c'est la subsistance. Ça, c'est le rôle de la tfila et des sacrifices. Et il y a évidemment le rôle de la protection et de la sécurité, qui est aussi sur la base de la pyramide de Maslow. Et cette base de la pyramide de Maslow, nous dit-il, on l'obtient grâce à la Torah. Donc, Torah et tfila apportent d'une part la subsistance, la survie, d'autre part la protection. Et donc, nous dit-il, c'est pour cela que la Torah, a priori, n'apporte pas à l'homme sa survie. Elle doit le protéger. S'il a besoin de survivre, il faut qu'il prie. Et donc, nous dit-il, Ve'are ara'av o atzama mevi'in machala gdola. En fait, ce qui se passe, si quelqu'un n'a pas de quoi survivre, il est homeless, il est dans la rue. Et donc, s'il est dans la rue, et donc il a faim, il a soif, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va devenir malade. Et donc, nous dit le Emek Davar, en fait, la Torah peut aussi apporter quelque chose au niveau de la Parnassa, c'est le fait que si tu n'as pas de quoi manger et boire, tu risques d'être malade. Si tu es malade, ça veut dire que effectivement, tu as besoin de protection maintenant. Dieu doit te protéger de la maladie notamment. Donc la Torah qui est censée te protéger quand tu l'étudies, eh bien elle va maintenant aussi te protéger pour que tu ne tombes pas malade, même si pour des raisons qu'on n'explique pas pour le moment, tu n'as pas réussi à avoir ce qu'il faut, le minimum nécessaire et suffisant pour survivre. Donc, je reviens sur l'idée. La Torah n'apporte pas, a priori, la survie, elle protège. Mais étant donné que si tu ne survis pas, tu vas avoir besoin de protection, la Torah va t'aider aussi dans ta survie de façon indirecte en te protégeant, c'est-à-dire en te permettant de ne pas être malade, c'est-à-dire de ne pas définitivement tomber, de ne pas définitivement trébucher à cause du manque de Parnassa. Et donc, c'est ce que dit le Emek Davar, וזה דבר משה אחרי אשר תהיו עסוקים בתורה, כל המחלה אשר שמתי במצרים, לא אשים עליך. Donc, il dit voilà, c'est ça le sens. Alors, vous comprenez, c'est complètement différent de ce que nous a expliqué, évidemment, le Malbim. Et pour le Emek Davar, il s'agit de savoir, quelqu'un qui étudie la Torah, est-ce que ça va lui apporter euh, survie et subsistance? Oui, de manière indirecte. De manière directe, il aurait fallu qu'il prie ou qu'il apporte des sacrifices. S'il ne le fait pas, l'étude de la Torah va le protéger, c'est-à-dire l'empêchera de dégénérer à cause du manque de subsistance, du manque de survie, et grâce à cela, il pourra continuer à vivre grâce à la Torah. C'est ce qu'il nous dit ici, que la Torah protège. Le truc est que si c'est ça, alors ligne 5, et nous dit-il, c'est ce qui s'est produit avec les enfants d'Israël. Ils n'avaient pas d'eau. Dieu leur a donné un morceau de bois, enfin du bois, un arbre qui a permis de purifier l'eau. Le fait que Dieu ait permis de purifier l'eau, nous dit le Emek Davar,
Bon, c'est pas mal, mais enfin, ça aurait pu être mieux s'il leur a apporté de l'eau et à manger, etc. Et c'est parce que nous dit le Emek Davar, il faut faire attention. Quand tu étudies la Torah, eh bien, la parnassa, la subsistance que tu obtiens grâce à la Torah, ça sera le minimum du minimum, jamais plus. Pourquoi? Parce que le but de la Torah, c'est de te protéger. Alors, on empêche que ta situation se dégrade. En fait, c'est ça. On empêche que la situation se dégrade. Tu es dans un état dramatique, tu n'as pas à manger, tu n'as pas à boire. Eh bien, pourtant, et malgré tout, puisque tu étudies la Torah, on empêchera que la situation se dégrade et donc tu ne mourras pas et tu ne seras pas non plus malade du fait que tu as faim et que tu as soif, mais on te donnera un minimum à manger pour que tu ne sois pas malade. C'est ce que nous dit ici le Emek Davar en disant à la ligne 5, Mishum Shekar derer Torah, les asig parnasato bedochak, c'est-à-dire juste ce qu'il faut qu'il soit nécessaire et suffisant pour que tu survives, c'est-à-dire empêcher que ta situation se dégrade, c'est-à-dire comme quelqu'un qui ne tombe pas malade. Donc, on t'empêche de tomber malade, mais ça ne veut pas dire qu'on te donne beaucoup à manger. Et il donne un exemple en disant, eh ben, c'est un petit peu comme, on peut considérer le Talmid Racham, il est comme le soldat de Dieu. Eh bien, les soldats, ils reçoivent une solde, la solde, elle augmente jamais, elle diminue jamais. Ce que tu as reçu. Par contre, quelqu'un qui va et qui s'occupe des affaires et qui travaille et qui investit dans son travail, il peut effectivement devenir extrêmement riche s'il a bien réussi à investir et à trouver un créneau qui lui rapporte énormément. Donc, en fait, ce que nous dit le Emek Davar, c'est la chose suivante. Eh bien, ceux qui décident d'étudier la Torah, premièrement, grâce à leur prière ou à leur sacrifice, il y a le temps, ils pourront obtenir de quoi survivre. Si jamais, pour une raison ou pour une autre, leurs prières ne sont pas entendues, il n'y a pas de temple, etc., et ils arrivent dans une situation relativement dramatique dans laquelle ils n'ont pas de quoi survivre, alors leur étude de la Torah va les protéger de toute dégradation et ils recevront, grâce à l'étude de la Torah, le minimum pour arriver à survivre et ne pas tomber malade. Ça n'a aucun rapport, dit le Emek Davar, avec ce qu'obtient quelqu'un qui travaille. Quelqu'un qui travaille et qui investit du temps dans son travail, il peut devenir extrêmement riche et avoir beaucoup plus que ce qu'il a besoin. Et donc, c'est ce que nous dit le Emek Davar. Et il pose la question à ce moment-là très très simple, c'est de dire, oui, mais je ne comprends pas tellement. Pourquoi ne leur a-t-il pas dit d'aller prier, d'aller au temple apporter des sacrifices? Quel est le problème? Plutôt que de leur dire, si jamais vous n'avez pas pu et vous n'avez pas fait, à ce moment-là, la Torah pourra vous donner le minimum. Il avait qu'à leur dire de faire la tfila, etc. Eh bien, ce que dit le Emek Davar, c'est que, étant donné qu'on n'est pas encore rentré en terre d'Israël, qu'on est encore dans le désert, eh bien, puisqu'on est encore très loin de rentrer en terre d'Israël, eh bien, Moshe dit, c'est pas le moment d'en parler maintenant. Quand on arrivera au moment de rentrer en Israël, je vous parlerai de l'histoire de la tfila. Pour le moment, je vous dis juste quelle est la chose qui pourra vous protéger et vous empêcher de véritablement dériver totalement à cause du manque de parnassa. Euh, Ce qui se passe, nous dit les mecs d'Ava, c'est que tout de suite après que la Torah nous ait expliqué donc ce principe que la Torah, l'étude pardon, de la Torah protège et empêche la situation de l'homme de se dégrader, on nous raconte que les enfants d'Israël sont arrivés à un endroit qui s'appelle Shtemesre Mayanot, là-bas dans lequel il y a les 12 Mayanot, dont je ne me rappelle plus le nom, je m'excuse. Et donc, ils arrivent donc dans un endroit dans lequel il y a énormément d'eau pour boire, etc. Ils ont trouvé 12 sources. C'est-à-dire, nous dit-il, ils étaient dans une situation dans laquelle l'eau était amère. Dieu leur a donné le morceau de bois ou l'arbre qui a permis de purifier l'eau. Puis après ça, ils arrivent à Elima, pardon, voilà, je me rappelle, ils arrivent à Elima. Elima, c'est un endroit dans lequel il y avait 12 sources potables, quelque chose d'énorme. Donc en fait, on voit que l'étude de la Torah leur a apporté beaucoup, beaucoup d'eau. Pas seulement
un petit peu, un minimum, le minimum pour boire. Eh bien, nous dit effectivement le Emek Davar, que Moshe Odia, Moshe Asher Zoïd Darka Shel Torah, je lis ici à la ligne 18, les Istapek Betzimtzum, étant donné que si tu étudies la Torah, tu n'auras que le minimum, c'est ça le principe. Ze'eno ela betrilat bo'o le koach haTorah mefoulé darka shel Torah. אבל אחר שזכה והשיג מעלת התורה, זוכה להתפרנס ברווח ובדברים המקריבים את הדעת, להוסיף לכך בה. Il dit il y a deux périodes en fait. Au début, quand tu commences à étudier la Torah t'apporte que le minimum. Mais plus tu étudies la Torah, et plus Dieu est prêt à te donner beaucoup plus que ce que tu as besoin, afin que tu puisses, on peut dire de cette façon-là, élargir l'étude de la Torah, approfondir l'étude de la Torah et avoir des renouveaux de sens, des chidushim qui n'ont jamais été dits jusqu'à présent. Ce que dit ici le Emek Davar, c'est que pour pouvoir permettre de développer l'étude de la Torah, Dieu est prêt à donner plus que le minimum afin que le Talmid Chacham, qui s'investit dans l'étude de la Torah, puisse véritablement apporter quelque chose de nouveau dans l'étude de la Torah qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Et donc, au moment de Mara, les enfants d'Israël on peut dire, se sont contentés du minimum qu'ils ont pu avoir, mais à partir du moment où ils ont étudié la Torah à Elima, ils ont pu avoir 12 sources, c'est-à-dire énormément de richesses. Dans leur cas, c'était avec de l'eau. Et nous dit le Emek Davar pour terminer, Amit parnes ba'avodat admato lo yasig kavod vegdola leolam, ma she'en ken ha'oved hatzav. Et il reprend son analogie avec les militaires, c'est les soldats qui sont au service du roi, et il dit, il faut savoir que quand euh, euh, un militaire arrive à monter en grade et à devenir un colonel, je ne sais pas, un général, et ensuite il devient le chef de toutes les armées, eh bien, il a beaucoup plus de richesse et, on peut dire comme ça, d'intensité de vie que celui qui travaille pour sa parnassa, pour gagner de l'argent. Alors, c'est vrai que quelqu'un peut être millionnaire parce il a bien travaillé, il a beaucoup travaillé et qu'il a réussi à trouver un créneau. Mais il n'empêche qu'il n'arrivera jamais à avoir on peut dire comme ça, le respect et la puissance de celui qui va diriger l'armée, d'après le Rav Emek Davar, parce que celui qui est arrivé à monter en grade à l'intérieur de l'armée dépasse celui qui travaille et qui essaye, par son travail, d'obtenir une vie confortable. Donc, ce que nous dit en fait le Emek Davar, c'est que ce passage vient nous enseigner. Pas comme l'a dit le Malbim. Le Malbim nous a dit que ça venait nous enseigner que quand nous sommes dans la vie, face à Dieu, eh bien, il faut savoir que nous ne sommes pas comme des serviteurs, mais nous sommes comme des patients, que le but de l'existence et le but de notre travail dans la vie, c'est que Dieu nous donne ce que nous méritons. Euh, le Bémek Davar nous dit c'est pas ça dont il s'agit. On vient nous enseigner que l'étude de la Torah particulièrement, a priori, vient protéger l'homme. Pour recevoir la survie, c'est-à-dire pour recevoir le confort minimum dans la vie, eh bien, il faut prier ou apporter des sacrifices. Mais, étant donné que tu risques, si tu ne pries pas, ou bien si pour des raisons ou pour une autre, ta prière n'est pas entendue, tu risques de subir des revers dans la vie. Et donc, ces revers-là, la Torah doit t'en protéger. C'est pour cela que si tu étudies la Torah, même si ta prière n'a pas été entendue, avec ça, tu auras le minimum. Nous précise le Emek Davar, le minimum au début. Mais plus tu continues, plus tu t'élèves en grade, comme dans l'armée, plus tu passes de l'état de soldat à celui d'officier, de sous-officier, puis d'officier, puis ensuite, je sais pas, du chef des armées, eh bien, plus tu montes en grade et plus tu vas recevoir. Et donc, c'est pas seulement le minimum que tu recevras, mais ce sont vraiment des richesses que tu auras grâce à l'étude de la Torah. Pour terminer, le Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Le Rav Shimshon Raphaël Hirsch,
parle dans le chapitre suivant. Il parle du fait que les enfants d'Israël ont dit on va mourir dans le désert parce qu'on n'a rien à manger. Pourquoi tu veux nous faire mourir dans le désert? À ce moment-là, Dieu leur dit, je vais vous donner la manne, elle va tomber pendant 6 jours, et le septième jour, elle ne tombera pas, mais vous aurez le double durant 6 jours. Durant le sixième jour, pardon. Nous dit le Rav Hirsch, le but de ce passage-là, c'est de nous enseigner quelle est l'importance du sabbat. Et regardez ce qu'il dit ici maintenant. Il nous dit, Zicheron nes הגאולה והישועה במצרים ועל הים, יחד עם ניסיון הראשוני המעניין והמרכיב במראה, כל אלה נעלמים בפני סכנת הרעה. Nous dit le Rav Hirsch. En fait, on voit qu'il y a eu deux épisodes très graves. L'épisode de l'eau et ensuite l'épisode de la famine. Les enfants d'Israël se sont trouvés dans une situation dans laquelle, d'abord, ils n'avaient pas d'eau, puis dans une autre situation dans laquelle, c'est pas seulement qu'ils n'avaient pas d'eau, le problème de l'eau était résolu, ils n'avaient pas non plus à manger. Donc, il a fallu leur apporter à manger et à boire. Nous dit le Rav Hirsch, il faut faire attention. Pourquoi la Torah nous dit-elle que dès que les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, ils ont eu des problèmes pour boire, manger, etc. Pourquoi? Parce que, nous dit-il, même si Dieu a fait des miracles, et écoutez bien, vous allez voir tout de suite la différence, même si Dieu a fait des miracles, il a fait sortir les enfants d'Israël avec les 10 plaies, il a coupé la mer, il les a sortis, il va leur donner la Torah bientôt. Bien qu'il y ait tous ces miracles, il ne peut pas résoudre miraculeusement, écoutez bien, miraculeusement, le problème de la parnassa. C'est-à-dire que c'est un problème dans lequel, dit le Rav Hirsch, on ne peut pas écouter la Torah, ou même, on peut dire de cette façon-là, on ne peut pas arriver à se sentir euh, aidé miraculeusement par Dieu quand on n'a pas à manger aujourd'hui et demain. Et c'est ce qu'il nous dit ici. Kolod Adam lo yachol lanatek et atzmo me'achrayut להביא טרף לבני ביתו, אלא מהדאגה העזה הבאה כתוצאה מהחיות זאת, הוא אינו מסוגל לקיים את תורת השם. C'est-à-dire, il dit, et je ne vais pas dire à l'encontre, mais presque, de ce que dit le Natsiv, il dit quelqu'un qui a faim et qui a soif ne peut pas étudier la Torah. Le fait qu'il sache qu'il ne peut pas manger, qu'il ne peut pas apporter à ses enfants à boire et à manger, l'empêche d'étudier la Torah et il ne peut donc pas respecter la Torah, étudier la Torah, accomplir les mitzvot, parce qu'il a une obsession naturelle, il faut absolument qu'il survive. Sa survie dépend de son travail. Et donc, le Rav Hirsch a une tout à fait autre vue de ce que nous proposait tout à l'heure le Natsiv, en ce sens que pour lui, étudier la Torah, on va le voir tout de suite, ça ne peut pas être la solution. Parce qu'on ne peut pas arriver à se concentrer dans l'étude de la Torah quand on a faim et qu'on a soif, ou qu'on sait que ses enfants et sa femme meurent de faim. Et voilà ce qu'il nous dit ici. Ligne 16 en rouge. Achirut me'adeaga ha'azot בערה כי מההכרה המעמיקה שדאגת הפרנסה עומדת בראש כל דאגות אינה מוטלת בראש בראשונם על האדם לבדו. Il dit, il faut savoir que la première chose qui est importante à savoir, si on veut arriver à se libérer de cette obsession naturelle de la survie minimale, c'est de savoir qu'on n'est pas les seuls qui vont, c'est pas seulement grâce à notre travail que nous allons pouvoir survivre. Et il nous dit les lignes 18, הוא חייב להכיר שגם עבור מטרה זו, האדם יכול בחייו לעשות את חלקו, הווה אומר מה שהשם דורש ממנו, לתרום למען השגת המטרה. Nous dit le Rav Hirsch, toi tu sais que Dieu t'a demandé, écoutez bien, de travailler pour pouvoir survivre. C'est-à-dire, il dit, tu dois faire le minimum. Mais est-ce que ce minimum que tu as fait va te donner, en fin de compte, la survie, la subsistance? Est-ce que véritablement, je vais pouvoir trouver, grâce à mon travail, suffisamment de quoi gagner pour pouvoir ensuite survivre? Peut-être ai-je un travail qui ne me donnera pas suffisamment à manger, suffisamment à boire. Ma famille est peut-être trop grande et j'arrive pas à survenir à ses besoins. Donc, est-ce que je vais réussir à survenir à mes besoins grâce à mon travail? Nous dit le Rav Hirsch, à ce moment-là,
quand tu as travaillé et tu as fait le minimum que Dieu te demande, à savoir travailler pour survivre, eh bien, le minimum que tu as fait, c'est ce que tu as fait. Est-ce que ça va suffire? Ça, c'est dans les mains de Dieu. Dieu va te donner de quoi survivre, mais à toi d'accomplir le minimum nécessaire, c'est-à-dire travailler comme tu le peux afin de pouvoir survivre. C'est ce qu'il nous dit de la ligne 19 à 22. Ba'asher la'atzlachat ma'amatzav, alav laniach zot bidei Hashem. C'est-à-dire, est-ce que les efforts que je vais accomplir pour pouvoir survivre grâce à mon travail, est-ce qu'ils vont vraiment porter des fruits? Est-ce que je vais subvenir à mes besoins? Ça, laisse-le, c'est dans les mains de Dieu. C'est-à-dire, toi, tu as fait le minimum que Dieu t'a demandé, à savoir travailler. Tu as travaillé. Vous remarquerez qu'il ne dit pas, comme le natif, que tu dois aller prier ou apporter des sacrifices. Ça n'a aucun rapport. Il dit, tu dois aller travailler, c'est-à-dire faire ce qu'il faut. Il dit donc, tu vas aller travailler, tu vas faire ce qu'il faut. Et après ça, est-ce que ça va suffire à subvenir à tes besoins? Ça, c'est dans les mains de Dieu. Dieu te apportera ce qu'il faut. Et donc, il dit, Dieu, צופה ומביט על כל בית ועל כל נפש בודדה, ורחמיו פרוסים על כל בריאותיו. האדם חייב להכיר שעמלו למען מחייתו אינו זכות המוענקת לו, אלא חובה מוטלת עליו. Je traduis la phrase. Un homme a la nécessité de reconnaître que le travail qu'il accomplit afin de subvenir à ses besoins n'est pas quelque chose en plus, un mérite qu'on lui donne, mais c'est une obligation qu'il a d'accomplir. C'est-à-dire, nous dit bien clairement le Rav Hirsch, tu as l'obligation de travailler. C'est-à-dire, tu as l'obligation d'investir du temps pour accomplir un acte minimum qui doit t'apporter de quoi subvenir à tes besoins. Si maintenant ça suffit ou ne ça suffit pas, c'est une autre histoire. Et ça, il faudra que Dieu t'apportera ce qu'il fasse, ce qu'il faut, si jamais il te manque. La question est donc, alors, qu'est-ce que nous apprend cette histoire du 6e jour? Eh bien là, le Rav Hirsch nous dit, dans une interprétation vraiment particulière, il nous dit, regardez bien ce que le verset a dit. Le verset dit qu'il y a 6 jours, l'homme travaille, enfin l'homme travaille, dans le cas d'ici, dans le cas des trucs qui recevaient la manne directement de Dieu, et le 7e jour, Dieu a donné le double. Il nous dit, ça vient nous apprendre quelque chose d'extrêmement important. Tu travailles aujourd'hui, tu as travaillé. Dieu a subvenu à tes besoins où il a complété ce que tu avais obtenu par ton travail de toutes sortes de manières, indirectement et indirectement. Donc Dieu t'a donné ce qu'il fallait. Maintenant, il dit, ce qui se passe, c'est que l'homme continue à réfléchir. Et donc maintenant, il se dit, mais demain, qu'est-ce que je vais faire? Donc peut-être qu'aujourd'hui, je devrais investir beaucoup plus aujourd'hui, pour me protéger de ce qui va arriver demain. Eh bien, nous dit-il, la manne dans le désert, qui s'arrêtait le vendredi pour le Shabbat, vient justement nous enseigner que c'est quelque chose que la Torah ne recommande absolument pas. Pourquoi? Parce que la Torah nous apprend que c'est pas à toi de réfléchir à l'avance. Qu'est-ce qui va se passer demain? C'est pas ton problème. Aujourd'hui, Dieu t'a aidé à recevoir à manger. Aujourd'hui, Dieu t'a aidé à subvenir à tes besoins. Ça suffit largement pour toi. Maintenant, demain, c'est encore un jour. Demain, tu feras ce qu'il faut pour ta parnassa. C'est-à-dire, nous dit-il, que l'obsession de la parnassa et le travail, c'est quelque chose que tu dois faire de façon absolument quantifiée. Tu dois quantifier ton temps de travail. Un peu comme le Rambam qui dit combien de temps il faut travailler, combien de temps il faut étudier, combien de temps il faut prier. Eh bien là, ici, la même chose nous dit le Rav Hirsch. Tu dois quantifier ton temps, à savoir, je travaille 6 heures par jour, 5 heures par jour, autant que tu as besoin, pour avoir de quoi survivre, pour avoir voir le confort des besoins qui vient répondre aux besoins que tu as. Mais ce confort-là, une fois que tu l'as, ce n'est pas ton problème de savoir ce qui va arriver demain. Le reste du temps, tu vas le consacrer à l'étude de la Torah, à la prière, etc. Ce n'est pas ton problème. Demain, fais confiance à Dieu. Demain, c'est encore un autre jour. Et Dieu aussi demain sera là pour t'aider et accomplir ce que tu as besoin. Donc, ce que nous dit en fait le Rav Hirsch, je lis ici à la ligne 4 de la 3e page, בכל יום ויום הוא ייתן לעם מזון המספיק לצורכו אותו יום בלבד.
En fait, l'histoire de la manne, c'est pour dire, vous voyez, aujourd'hui, vous avez besoin, voilà, je vous donne pour aujourd'hui. Et donc, ils vont dire, oui, mais alors, et demain? Il dit, ben voilà, demain, sachez que Dieu est toujours là aussi. Vous serez là demain, Bezrat Hashem, mais Dieu aussi est là demain. Donc, vous n'avez pas besoin de réfléchir à l'avance. Est-ce que véritablement j'ai ou j'ai pas, ou j'ai pas? Si deux fois il y a des besoins, peut-être que demain vous serez malade et vous ne pourrez pas travailler, alors n'ayez pas peur. Dieu vous donnera une parnassa un peu plus grande le jeudi. C'est à la place du jour du lendemain, vous n'avez pas travaillé. Donc, quand on vient résumer donc les trois avis que nous avons vus maintenant, eh bien, en fait, sur les versets sur ces versets, eh bien, ce que l'on voit, c'est que en fait, ce sont trois attitudes différentes concernant le fait de travailler la parnassa. Pourquoi? Pour le Malbim, ce que l'on a vu donc dans le premier commentaire, eh bien, ce qu'il nous dit, c'est que sachez que vous n'êtes pas les serviteurs de Dieu, c'est-à-dire que vous n'êtes pas punis et récompensés en fonction de ce vous fait, de la bonne volonté, ou on peut dire comme ça, du caprice de votre maître, mais vous êtes des hommes qui sont des patients d'un médecin. Dieu vous donne ce dont vous avez besoin, et c'est donc à lui vers lui qu'il faut se tourner en cas de problème. Donc, dit-il, vous avez une relation particulière avec le Créateur, il est là pour vous aider, faites appel à lui. Le natif qui va dans cette direction dit, eh bien justement, si tu as besoin de survivre, c'est-à-dire si tu as besoin de subvenir à tes besoins, si tu as besoin de ta parnassa, eh bien tu as qu'à prier. L'étude de la Torah n'est pas là pour t'apporter à de la parnassa, elle est là pour te protéger. Mais étant donné que si tu n'as pas de parnassa, si tu n'as pas de quoi te subvenir à tes besoins, tu risques de tomber malade, c'est-à-dire tu risques d'avoir besoin d'être protégé, l'étude de la Torah va aussi t'apporter le minimum, comme la prière qui peut t'apporter plus. En fin de compte, nous dit-il, au début, c'est vrai que la Torah apporte le minimum, mais si tu t'approfondis dans la Torah, tu deviens comme ce soldat qui monte en grade et qui devient sous-officier, officier, etc. Et donc, tu montes en grade et donc tu reçois beaucoup plus que ce que tu as besoin, le minimum, et tu as aussi un confort qui te permet aussi de développer et d'approfondir la Torah. Je ne veux pas dire à l'opposé, mais complètement et différemment. Le Rav Hirsch nous dit, la Torah ne recommande pas de prier pour recevoir à manger. La Torah recommande de travailler, c'est-à-dire d'accomplir le minimum, c'est comme ça qu'il l'appelle, le minimum que tu dois faire afin de subvenir à tes besoins et de recevoir un salaire décent afin de vivre dans un confort décent. Mais, dit-il, il faut savoir, chaque jour en son temps. La Torah ne nous dit pas, puisque j'ai le devoir de travailler pour subvenir à mes besoins, eh bien maintenant je vais investir tout mon temps dans le travail, parce qu'il y a aussi demain et après-demain, et il y a mes enfants, mes petits-enfants, et il faut un appartement et une voiture, etc. etc. Donc j'ai besoin de beaucoup d'argent. Donc j'investis énormément de temps. Le Ravir, je me dis non, c'est pas ça du tout ce que dit la Torah. La Torah nous dit, avec l'histoire de la manne, en nous racontant l'histoire de la manne, que tous les jours, Dieu donne ce qu'il faut pour ce jour-là. Demain, ça sera demain. Demain, tu retravailleras, tu continueras à travailler. Tu n'as pas à essayer de prévoir l'avenir, tu as essayé de vivre au présent, d'avoir le confort décent qu'il faut pour vivre, et demain, tu retravailleras pour avoir la suite. Le reste du temps qui te reste aujourd'hui, eh ben, consacre-le à la Torah, au mitzvot, etc. Voilà, si vous avez des remarques ou autre chose. Je voulais vous demander, Oui? ça n'exclut pas le problème des, entre guillemets, des méchants, des mauvais, des gens qui n'étudient jamais Ah et non, qui gagnent beaucoup d'argent. non, pas du tout, c'est pas ça. Ça arrive. Oui, ça arrive aussi. Mais ce que nous parlent ici les deux, donc tous les commentateurs ici, ils parlent tous que l'étude de la Torah, pour le Rav Oui, Hirsch, j'ai bien elle vient compris. par la suite, mais il dit, vous n'avez pas à vous investir seulement dans le travail, essayer de gagner de l'argent, etc. C'est pas ça l'idée. Oui, j'ai bien compris, mais ça n'exclut pas, ça pose quand même toujours le problème de ceux qui n'étudient pas et qui gagnent de l'argent. Ah bah oui, c'est ce que ça dit que Veralo. Ouais. Ça dit que Veralo, Racha Betovlo. Comment se fait-il qu'un rachat qui n'étudie pas, il a le bien? Ben, ça fait partie de la justice divine. On ne sait pas vraiment Voilà. pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Ouais. On ne sait pas D'accord. vraiment pourquoi. Mais ce qu'on sait en tout Ouais. cas, c'est que si on étudie, si on fait le minimum,
Et on voit l'énorme différence entre le Rav Hirsch et le Nativ. C'est le Nativ était Rosh D'accord. Yeshiva. Un, il dit il faut Ouais, travailler, l'autre il dit il faut prier. C'est complètement différent. bien Mais il sûr. n'empêche que Ouais, chacun avec son méthode. Le Rosh Yeshiva, il parlait ouais. juste de prière et d'études, alors que le Rav Hirsch, qui parlait dans le monde de l'Allemagne de l'époque, qui était pour le Torah Avoda, dans lequel il faut travailler, etc. Donc, lui, il insiste aussi sur le Bravo. travail. Ouais. Ok, merci beaucoup. Yofi, Shavua Tov, Shavuot Tov. bonne journée.